Mes chers Théophiles, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Nous retournons encore dans un autre épisode. Et côté, nous avons une chance pour que nous fassions un retour et dans le chapitre 3 et dans Luc. Et côté, la parlé de la prédication de Jean-Baptiste. Et dans le verset premier à continuer, il parlait de la 5e année du règne de Tibère César. Grand remarque que nous devons faire, et c'est que avant Jésus-Christ, il y a une période de 400 ans qui est passée. Et période ça, c'est une période entre l'Ancien et les événements du Nouveau Testament. Et bien, tant ça, c'est un temps qui marque silence prophétique. La Bible a expliqué, c'est un temps de silence prophétique de Malachie jusqu'à la prédication de Jean-Baptiste. Eh bien, dans le chapitre 3 de Luc, la prédication de Jean-Baptiste et du 15e année du règne de Tibère, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Nous avons les 4 frères, les tétrarques, et qui nous avons dit tout à l'heure, tétrarque, c'est un gouvernement qui est divisé en 4 tétrarques. Nous gagnons Hérode qui était dirigé à l'époque la Galilée, et nous gagnons frère Philippe qui était dirigé et l'Ityrée et les territoires de la Draconite, et nous avons gagné Lysanias qui était dirigé la Bilène et dans ça. Alors on a cité Luc chapitre 3, le verset 1er et le verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, les 4 tétrarques qui étaient représentés le gouvernement politique, et Anne et Caïphe, c'était des sacrificateurs qui à l'époque qui représentaient la partie religieuse, et qui était représentée partie religieuse là. Eh bien, dans temps ça, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Ou bien, où est la différence? Jean-Baptiste étant que le fils de Zacharie, le fils sacerdotal, et mère et père, né des sacerdotes, né israélite, mais malheureusement, le fils de Zacharie n'a pas été trôné avec son office sacerdotal, mais il a pris la direction du désert. Et arrivant dans le désert, il commence à prêcher ainsi: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a une différence là et qui établit entre les sacrifices qui étaient faits dans le temple et qui prennent un temps d'expansion, et un temps côté que sacrifice pas fait encore avec après temple la fin détruit, et les hommes viennent tomber dans les synagogues, venir ensemble pour étudier la parole de Dieu. Eh bien, Jean-Baptiste les vient avec une nouvelle forme de bonne nouvelle, une différentes formes de gouvernance, ou du moins si on dit différentes formes de politique de gouvernance. Côté les vient avec ça qui c'est le baptême pour le pardon de leurs péchés. En d'autres termes, Jean-Baptiste a dit:
vini recevoir baptême parce que gagne l'autre et pour vini recevoir baptême pour péché nous que ka effacer. Vini recevoir baptême pour pardon péché nous yo parce que gagne un royaume qui vini et gagne un roi qui gagne pour venir. Et roi ça il pas sorti l'autre côté, l'a sorti en l'air, l'a sorti dans le ciel. Et l'a pas approché. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Eh bien, ouais, Jean-Baptiste commençait à prêcher. Jean-Baptiste, après, vient baptiser Jésus. Ou vient ouais, la généalogie de Jésus-Christ dans le chapitre 3. Eh bien, dans le chapitre 4, on prend ouais, la tentation de Jésus-Christ, j'en ai parlé avant. Eh bien, dans le même chapitre 4, on prend ouais, le ministère de Jésus-Christ en Galilée. Et dans le même chapitre 4, on parle de la prédication de Jésus-Christ à Nazareth. Côté les habitants de Nazareth, ils sont hostiles avec Jésus. Peut-être ils sont déclarer c'est prophétie qui était faite en Ésaïe, ils sont accompli aujourd'hui. Eh bien, ils sont hostiles avec nom ça pour comme quoi ils ont dit que et c'est pas Jésus qui nomme petite Marie, Joseph qui né là Nazareth. C'est pas qui nomme ça qui voulait passer pour on dit journée jodi qui voulait passer pour populaire. On dit yo ta cap dit qui voulait passer pour populaire sous nous. C'est ça parce que rivalité c'était ça. Eh bien ouais Jésus à Capernaum enseigne dans les synagogues, li guérit, yon démoniaque de la belle-mère de Pierre et les plaisirs. Dans passage ça dans verset 31, dans Luc chapitre 4 le verset 31 pour juste arriver dans verset 43, yon bagay qui a attiré attention moi, c'est dans le verset 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et disant Fils de Dieu. Mais il les menaçait, il les permettait de ne pas parler. Excusez-moi, ne permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Mais dans verset 42, dès le jour à Paris, il sortit la foule, engendra la tournada, et il y a une bagaille dans le verset 41. Dans le verset 41, c'est que, au point que, remarque qu'il a fait, deux mots, mauvais esprit, pour le reconnaître, pour le dévoiler, que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Qui ça vous pensez par rapport avec tel ça? Moi pense que mauvais esprit a li bien dit. Et selon dans coutume des pharisiens, selon l'attitude des pharisiens yo t'a dit si t'es pharisien ou que t'es dans place Jésus, yo t'a dit ou pas attendre démon on dit yon démon reconnaître qui est moyen. Excusez-moi, mais Jésus pas fait ça. Jésus au contraire, Jésus allait faire démon en paix. Li chasser li. Jésus pas prend gloire à démon hein. Jésus démon on dit comme ça et Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Oui, c'est le fils de Dieu. Mais malgré Jésus fait mauvais esprit au paix, ouais dans verset 42 et dès le jour Paris, il sortit alla dans un lieu de désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il avait retenu afin qu'il ne les quittait point. Jésus a commencé ministère comme ça. Il y a un petit moment dans le désert, il y a un petit moment dans le synagogue, il y a un petit moment dans les rues. C'est-à-dire,
un petit moment là dans le désert, là connecté avec papa, là il prend force, là il cherchait et un secours dans le désert. Et puis un petit moment, il vient prêcher l'évangile dans les synagogues, aller prêcher partout, ça et là, chasser des démons, faire des miracles, faire des miracles, faire des miracles. Et bien, ouais, foule là, ils ont cherché Jésus. Mais dans le verset 43, Luc chapitre 4, le verset 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes de la bonne nouvelle du royaume des dieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé et qu'il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Eh bien, ouais, Jésus-Christ dit, faut que moi aller l'autre côté yo, parce que l'autre côté yo besoin d'entendre bonne nouvelle là tout. Donc, mes bien-aimés, et épisode ça nous camper là. Donc nous bénis mon Dieu pour tant ça et nous pas jamais suspendre et continuer ouvrir et on dit ouvrir intelligence des théophiles sous et le message du règne de Christ, parce que il y a une grande rivalité qui existait. Il y a une grande rivalité qui existait et surtout dans journée aujourd'hui, il y a rivalité ça depuis le temps de Jésus-Christ et rivalité ça li existait et il fait un grand impact dans l'humanité entière. Et des hommes et des femmes, ils ont dit mal pour que ils acceptent ça Jésus. Ils ont dit mal pour que ils comprennent la bonne nouvelle du royaume. Ils ont dit mal pour qu'ils comprennent l'évangile de grâce là. Parce que dans la lettre des pharisiens, ou dans la loi et les prophètes, il y a une apparence. Dans la loi et les prophètes, on voit l'humanisme. Dans la loi et les prophètes, où est le moi? Ça y aurait l'ego paraît dans la loi. On voit l'ego, on voit l'essuie, mais dans l'évangile de Jésus-Christ crucifié, on voit la théocratie et la suprématie de Dieu. C'est la différence. C'est la différence. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 a continué, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu soit faite dans les cieux et sur la terre. Ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ qui est roi des rois, mais c'est la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Jésus-Christ mettez en valeur la suprématie de Dieu. D'où sa mission. Donc, que le Dieu dans son grand amour les bénisse abondamment. Mispa, Ebenezer, Emmanuel. À la prochaine. Mes chers théophiles, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Nous retournons encore dans l'autre épisode et côté n'a bien chance pour que nous fassions retour et dans le chapitre 3 et dans Luc et côté la parlé de la prédication de Jean-Baptiste et dans le verset premier à continuer il parlait de la 5e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate est gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Ityrie de la territoire de Trachonites. Donc, ça qui fait nous retourner dans le chapitre 3, c'est parce qu'il y a des éléments importants que nous voulons découvrir.
Et premièrement, c'est le mot synagogue que nous voulons découvrir. Et deuxièmement, c'est le tétrarque. Et pour joindre avec Reissa, nous avons besoin de faire une petite historicité sur les. Non, et le mot synagogue qui vient du grec et qui signifie conduire ou bien mener, et gorga qui signifie conduire, mener, et sina qui signifie ensemble ou du moins assembler. Eh bien, le mot synagogue veut dire apprendre ensemble ou bien conduire ensemble dans l'apprentissage. Et c'est ça le mot synagogue signifie. Eh bien, mot synagogue là, c'est un mot qui paraît après invasion de Babylone. Ça n'a dit là, nous besoin prêter attention pour que vous compreniez. Et nous tous connaissons et Babylone qui c'était royaume, nous toujours parler des royaumes de Babylone, nous toujours parler de ça. Eh bien, Babylone, après invasion de Babylone, nous connaissons tout connaît le temple qui était construit. Et pour bon Dieu, temple ça, il était détruit. Et nous connaissons muraille et yo était écrasé et porte yo était brûlé. Et 50 ans avant Jésus-Christ, lorsque ça a été fait, et ça veut dire 50 années avant Jésus-Christ est venu. Et bien, nous dans le livre Esdras là, et le prophète Esdras parlait de reconstruction du temple, et Néhémie parlait de reconstruction de mur. Dans l'époque ça, peuple là, dans la rue, peuple là pas de temple. Ça veut dire pour que le temple là détruit. Excusez-nous. C'est dans le temple là, yo qu'on fait sacrifice. By bon Dieu, et bien yo vinn pas gagner temple là pour yo adorer, pour yo faire sacrifice by bon Dieu encore. Et bien chaque monde te gagné dans zone pa yo, principalement le royaume d'Israël du nord. Et c'est l'Israël, le peuple de Dieu principalement. Et yo même yo te éparpillé dans tout le monde là. Et après Babylone, nous jouons après Babylone, vient joindre Mède et Perse, et côté Alexandre le Grand pour aller joindre opportunité pour le prendre contrôle et tout empire ensemble à l'époque. Et bien Alexandre le Grand et c'est-à-dire les mêmes qui t'a prend contrôle toute bagaille dans l'époque ça. Et bien on va le joindre côté Alexandre le Grand pour mourir. Et bien on va le joindre Judas Maccabée. Et nous connaissons un livre dans le livre bien-aimé catholique et qui relève Maccabée. Et bien dans le livre ça il parlait des parties ça, Judas Maccabée, il réunit et les quatre frères, dans le chapitre 3, il dit 5e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Et à rejoindre Ponce Pilate, et rejoindre Philippe Tétrarque. Tétrarque, ça veut dire, c'était quatre royaumes qui existaient à l'époque. 4 royaumes, et bien chaque frère yo gouverné un royaume. Et les tétras qui viennent des 4 tétras, et les tétras rejoignent et les chiffres 4. Et bien c'est une subdivision des 4 et vous rejoignent à l'époque pour te joindre Tibère César, Ponce Pilate
et Philippe, Hérode, eh bien aimé ça yo chaque là te dirigé yon côté et ça c'est sur le plan politique. Sur le plan politique. Eh bien sur le plan politique bien aimé ça a été gouverné et tout et royaume à l'époque et sous le plan spirituel et ou du moins religieux vraiment l'essence sur le plan religieux ou vient joindre et Anne et Caïphe qui était assimé li dit dans chapitre 3 là ou dans le verset 2 la parlé et du temps des souverains sacrificateurs des dieux fit adresser à Jean et du temps des sacrificateurs Anne et Caïphe la parole des dieux fit adresser à Jean et c'est dans temps ça et Anne et Caïphe côté yo te responsable parti religieux qui parti religieux dans temps ça et dans temps ça ouais et la parole de Dieu t'est adressée à Jean pral commencer ministère li nous pas qu'on fini et pour nous retourner dans ça nous dit et ouais et dans période ça peuple là yo te éparpillé sous la terre et yo pas gagné un espace et pour que yo te adorer bon Dieu. Et bien yo prend initiative pour yo mettre sous pied ça yo relé synagogue là, ça veut dire yon vini ensemble pour apprendre ensemble et la parole de Dieu pour que yo te capable rester dans soumission, pour yo capable rester toujours dans la crainte de l'Éternel parce que yo pas de gagner et temple là pour que yo te fait sacrifice pour bon Dieu. Et bien dans temps ça vient surgir synagogue pour enseigner yo et la parole de Dieu. Et à l'époque où plaisir et hommes de lettres, hommes qui connaît la loi, yo te là pour que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les sanhédrins encore, c'est sanhédrins qui c'est conseil là, yo te là pour que yo te aider le peuple et yo rete dans la parole de Dieu. Eh bien ouais c'est dans temps ça la parole de Dieu lui adressée